Caribou Kwetu, vous êtes dans Regard sur la vision. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, nous sommes là encore une fois de plus à la nouvelle Cité de David, à l'extension du Bel-Air, l'église qui est dirigée par le révérend pasteur Daniel. Nous continuons toujours avec notre thème sur la sensibilité. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque. Nous vous avons dit qu'il y a des gens qui devaient participer à l'émission. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont participer ensemble avec nous, nos invités que vous allez découvrir. Alors, n'oubliez pas de nous écrire. N'oubliez pas d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Voici, nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Daniel. À qui j'ai dit bonsoir. Bonjour, mon pasteur. frère. Merci. Et nous disons aussi bonjour à nos invités. Est-ce que vous pouvez quand même acclamer la main pour vous-même, je crois. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans Regard sur la vision. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, qu'il vous bénisse aussi. Alors, cette émission, je crois que, comme nous avons dit la fois passée, qu'on pouvait recevoir les gens qui pouvaient interagir avec nous, participer en live dans nos émissions. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui nos invités. Mais pasteur, avant de commencer, est-ce que nous pouvons prier et bénir le peuple de Dieu? D'accord. Père, nous bénissons ton nom. Nous te recommandons ces instants. Que le Saint-Esprit nous aide, que nous soyons dans un même esprit avec ceux qui sont avec nous et ceux qui nous regardent ou qui suivent cette émission en ce moment. Le tout pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble? Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le thème que nous sommes en train de développer ce soir, c'est la sensibilité comme obéissance à la volonté divine. Je crois que vous allez découvrir, nous sommes à notre 4e émission sur la sensibilité. Pasteur, la sensibilité comme obéissance à la volonté divine. Alors, oui. Je ne sais pas, on peut faire un rappel ou nous pouvons déjà démarrer Non, des prime abord nous commençons par le texte, nous lisons. Oui. Si le frère Guélor peut nous lire Ruth chapitre 1er. Il peut commencer à partir du verset 15. 15. Ok. Nous allons lire Ruth chapitre 1er. Le frère Guélor va nous aider avec la lecture. Nous lisons Ruth chapitre 1er à partir du 15e verset. On lit au nom de Jésus. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, c'est ça, ses instances. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. L'obéissance, la sensibilité comme l'obéissance à une volonté divine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a un plan merveilleux avec tout un chacun, ou en particulier les gens qu'il a appelés et qu'il a destinés à une certaine vie, à une certaine responsabilité, ça dépend. Maintenant, lorsque Dieu a un plan, en tant que Dieu, il va dans les futurs, puisqu'il contrôle le temps. Oui. Il contrôle dans les futurs, il fixe les choses. Oui. Et lorsqu'il fixe les choses, il revient par son esprit maintenant au temps présent. Quand je parle de temps présent, il s'agit des hommes, le temps à un certain moment où les hommes vivent, mais ces mêmes personnes, Dieu les a déjà choisis, il a déjà fixé dans le temps que telle ou telle personne fera ceci ou deviendra ceci ou cela. Alors, comment concilier les deux?
les présents et les futurs prophétiques, c'est possible par le Saint-Esprit qui peut révéler à la personne des choses que Dieu a déjà fixées dans les futurs. Comme Dieu l'a fait avec Joseph. Ouais. Ce que Dieu a montré à Joseph, ce ne sont pas des choses que Dieu va faire, ce sont des choses que Dieu a déjà faites, il les a déjà fixées à un certain temps donné. Dans les futurs. Dans les futurs. Ouais. Dieu qui voit les futurs, il sait déjà que Joseph sera ministre ou premier ministre ou vice-roi en Égypte. Ce sont des choses qui sont dans les futurs. Mais pour celui qui reçoit la vision, les choses que Dieu montre, c'est comme si ce sont des choses que Dieu va faire. Pourquoi? Puisque ces choses sont dans les futurs. Mais pour Dieu, ces choses sont déjà fixées. Maintenant, lorsque les choses sont déjà fixées, Dieu vient par son esprit au temps de l'homme. Il communique cela comme il l'a fait avec Joseph. Cette vie-là, il communique cela à Joseph dans les songes. Ça devient comme un songe. Mais en réalité, ce que Dieu a révélé à Joseph, ce n'est pas un songe, c'est toute une vie, c'est toute une vision, c'est un plan, quelque chose qui existe déjà dans les plans de Dieu, mais à un certain temps donné. Mais la deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui sont fixés par Dieu dans les futurs, à des responsabilités ou à une certaine bénédiction, mais à leur temps, ils ne reçoivent pas un songe comme Joseph. Ils ne reçoivent aucune prophétie. Aucune prophétie, mais ils sont dans les plans prophétiques. Okay. C'est ça des gens comme Ruth. Personne ne l'a prophétisé. Personne ne lui a donné le songe que toi, tu es l'ancêtre de David, tu es l'ancêtre de Jésus. Mais dans les plans de Dieu, cette femme figurait sur ces plans-là. Mais elle-même ne connaissait rien. J'ai l'habitude de dire que la prophétie n'est qu'une partie du plan de Dieu pour un individu. Parmi ce que Dieu a déjà préparé, il peut révéler une dimension. Il peut révéler quelque chose. Il ne dit pas tout. Pour Ruth, il est dans les plans de Dieu, un plan que personne ne connaît, y compris Ruth elle-même. Mais comment nous comprenons que cette femme avait la sémence de Dieu, la sensibilité? Ça, c'est l'esprit. L'esprit travaille comme un aimant. Si Dieu t'a déjà choisi, à l'instant, le temps que Dieu t'a déjà choisi, déjà à ce moment-là, en toi, il y a une sémence de Dieu. Même si la sémence n'est pas manifeste à ce moment-là, Dieu vient en toi, il te choisit. En toi, il y a déjà cette sémence. Maintenant, lorsque le moment arrive pour que Dieu puisse bouger les choses, afin que tu ailles rencontrer les plans accomplis de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui joue cela en toi. Et lorsque la personne, de manière consciente ou inconsciente, se retrouve dans le mouvement de l'esprit, comme Ruth, c'est la sensibilité. Et qu'il y ait une obéissance, ça veut dire la sémence de Dieu, les plans de Dieu commencent à se manifester. Il y a une obéissance, il y a une soumission au plan divin. De manière, on dirait inconsciente. Inconsciente, quand nous parlons de Ruth, Oui. et même de beaucoup de gens. Oui. C'est comme ça que vous allez remarquer dans les textes qu'on vient de nous lire, lorsque Ruth a perdu le mari, elle a perdu ses beaux-frères, ou son beau-frère, son beau-père, sa belle-mère Naomi s'est levée pour retourner à Bethléem. C'est à ce moment-là que la sensibilité, les mouvements prophétiques commencent à travailler. Sans que Ruth elle-même sache où l'Esprit est en train de l'amener. Sans que Naomi sache où le Saint-Esprit est en train de l'amener. Mais pour connaître que c'est Dieu, il faut raisonner sur le contexte du déplacement de Ruth. Depuis quand dans le monde actuel avez-vous déjà vu une belle fille, après la mort de son mari, qui abandonne sa famille, sa nation, pour s'attacher à sa belle-mère? Depuis quand avez-vous déjà vu cela?
Elle a quitté son père. Et Elle a quitté sa patrie. Elle a été encore jeune. Elle décide de quitter son père, sa mère, ses frères et sœurs pour suivre quelqu'un qui n'a pas le sang biologique avec elle. Naomi n'est pas membre de sa famille. Les liens qui les unissaient, c'était les mariages. C'était le mari de Ruth qui est déjà décédé. Ce lien est brisé. Et chaque femme qui a perdu son mari doit être retournée dans sa famille puisque le lien de mariage est brisé. Elle doit se remarier si elle veut se marier. Mais cette femme, puisqu'elle est dans les plans de Dieu, le Saint-Esprit commence à travailler à ce moment-là. Je vais même dire à quelqu'un que si Ruth a perdu le mari, ce n'était pas un lien. Tout ce qui est arrivé à Ruth, c'était les plans de Dieu. Puisque si son mari n'était pas mort, vous comprenez, elle n'allait pas être épousée par Boaz, et qui était un instrument de Dieu, qui était l'ancêtre de Christ. Là, vous confirmez. Ce n'était pas un lien, c'était les plans de Dieu. Chose de très fort. Ce n'était Et pas pour un comprendre lien. ça, comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais avant que Dieu n'accomplisse quelque chose. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais pendant que Dieu marche avec vous. Il y a des choses qu'on comprendra qu'après l'accomplissement de ce que Dieu voulait faire. C'est ça que même dans l'émission passée, j'ai dit, c'est lorsque Samson a tué 1000 personnes avec la mâchoire d'âne qu'il se rend compte que non, ça c'est Dieu. Puisque en réalité, dans les combats, une mâchoire ne peut pas tuer quelqu'un. C'est après qu'il comprend que ça, c'est Dieu. C'est comme ça aussi avec Ruth. Si Ruth n'était pas épousée par Boaz, si on ne connaissait pas toute cette histoire, toi et moi, et même les amis, on n'allait pas savoir qu'elle était dans les plans de Dieu. C'est après l'accomplissement de certaines choses que nous comprenons qu'elle était dans les plans de Dieu. Le courage qu'a cette femme d'abandonner tout, de laisser tout et de suivre une vieille femme, ça c'est l'œuvre de l'esprit. C'est une vision, un plan de Dieu qui est en train d'obéir à une vision divine. Il y a là un esprit qui est en train d'obéir au plan prophétique. C'est pour cela qu'elle a suivi Naomi. Elle a suivi Naomi. Elle a pris la décision. Puisque pour suivre Naomi, ce n'était pas facile. Les arguments de Naomi étaient convaincants. Naomi lui a dit non, tu dois rester. De toutes les manières, je ne pourrai pas enfanter un enfant qui pourra t'épouser. Elle a tout parlé, mais Ruth est restée catégorique. D'où lui vient ce courage? D'où lui vient cette décision? On te dit des choses qui sont réelles, que tu dois rester, tu es encore jeune. C'est la vérité ce qu'on te dit. Mais tu vas au-delà de la vérité pour suivre une vieille femme qui n'a plus d'espoir. Et la Bible dit, après la discussion, Naomi, la voyant décider, la laissa. Quel est cet esprit qui pousse aussi Naomi d'accepter une fille d'autrui, de l'amener à Bethléem? C'est l'œuvre de l'esprit. Il y a une obéissance spirituelle à une vision, à un destin. Vous comprenez? C'est pour ça que je définis la sensibilité dans le cas de Naomi comme une obéissance spirituelle à une vision établie, fixée par Dieu, qui est en train maintenant de créer un mouvement de circonstances pour que ça se réalise. Ok. Alors, pour vous, pasteur, alors quelle est la chose la plus importante? Parce que dans cette émission, nos amis vont aussi interagir. Ils vont poser des questions au pasteur. C'est une invitation qu'on te lance aussi. Si tu veux participer en live, tu peux nous écrire au numéro qui est au bas de l'écran et nous pouvons aussi te recevoir. Alors je disais, pasteur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Naomi, dans la vie de Ruth? La première des choses qui fait assez que cette femme-là soit établie, c'est la prophétie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est les plans de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez dans ce domaine? Le destin divin. Le destin, c'est-à-dire une vie, une vision
une volonté de Dieu établie et fixée à un certain temps. Ok. Tu es choisi par Dieu. Il a déjà défini ce que tu seras. Le temps est déjà fixé, mais toi, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ce qui est en train de se passer dans ta vie, tu te retrouves seulement dans la grâce de foi où le Saint-Esprit, où quelque chose est en train de te pousser à faire des choses ou à suivre des gens sans que tu saches réellement où tu es en train de partir. Sans vision, sans prophétie. Sans vision, sans prophétie, mais Dieu qui est le grand visionnaire, qui t'a établi dans sa vision et qui t'amène quelque part, lui voit et il sait ce qu'il est en train de faire. C'est le destin. C'est quelque chose préparé par Dieu. Le destin, un plan de Dieu. Ça, c'est trop fort. Ça résiste à tout. Ça résiste à la faiblesse de l'homme. Le destin. Le destin. Tu peux être faible, mais si Dieu t'a destiné à la grandeur, ta faiblesse ne t'empêchera pas d'être ce que Dieu a préparé. Tu peux te retrouver dans le combat. Tu peux te retrouver d'une famille où la sorcellerie travaille et elle a laissé les empreintes dans la vie des autres. Mais sur toi, même s'il y a peu de prières, la puissance du destin, puisque là c'est Dieu lui-même qui a déjà préparé des choses et qui t'a choisi sans le savoir, qui va te conduire jusqu'à devenir ce qu'il a déjà préparé. C'est pour cela que vous voyez Naomi. D'ailleurs, dans une de mes prédications, j'ai dit, si Naomi, avant d'être ce qu'elle est devenue, Ruth, avant d'être ce qu'elle est devenue, on lui a amené les prophètes actuels, on lui a amené les conducteurs des prières, des prières fortes actuelles. Les prières bulldozers. Vous pensez que les songes qu'ils auront pour Ruth, c'est quels songes? Les prédications, les enseignements qu'ils vont donner à Ruth, ils vont lui parler des liens, de sa famille. Ils vont lui parler de l'origine de Moab. Ils vont lui dire, non, toi ça ne peut pas marcher puisqu'il y a l'inceste dans ta famille. Vous voyez? Mais le destin est plus fort que ça. Amen. Donc, qui est enseignement, qui n'est pas enseignement, qui est sorcellerie, qui n'est pas sorcellerie. Si Dieu t'a choisi, c'est déjà une victoire sur ton origine, Amen. sur ta faiblesse et sur tous les combats que tu peux rencontrer aujourd'hui et demain. Puisque si tu échoues, c'est Dieu qui a échoué. Amen. Or, Dieu ne peut pas échouer puisque le destin, c'est déjà quelque chose qui est déjà réussi et qui est déjà fixé. Comment Dieu peut échouer dans ce qu'il a déjà réussi et fixé? C'est difficile. C'est le destin. Il y a des gens par destin qui seront ceux qui n'ont peut-être jamais pensé, ceux qui n'ont jamais rêvé, mais c'est que Dieu lui-même a préparé pour eux. Wow. C'est pour ça que, même en parenthèse, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Amen. Puisque le destin peut te confondre. Parce Le destin de quelqu'un n'est pas dans la main du prophète, Oui. ni dans la main du prédicateur, ni dans la main de ceux qui combattent une famille. Le destin, c'est l'affaire de Dieu. C'est ça la première des choses, le destin. Le destin. C'est la première des choses dont le pasteur nous dit concernant la sensibilité qui est un signe d'obéissance à la volonté divine. Je ne sais pas si à ce niveau ici, il y a quelqu'un qui peut nous poser une question. Nous pouvons prendre une question. Merci. Nous pouvons prendre la question de frère Rémi. Je crois qu'on peut lui donner le micro. Vous pouvez allumer le micro avant de parler. Ça sera mieux. Merci frère Rémi. Ok, merci pasteur pour l'intervention, ça nous a vraiment bénis. Amen. J'aimerais demander d'abord par rapport à la sensibilité, puisque vous l'avez défini comme étant une obéissance à la volonté divine. Sans qu'il y ait une prophétie, sans qu'il y ait une vision, Ruth a été sensible, s'est attachée à Naomi et entrée dans son destin. Maintenant, ma question est la suivante. Comment parvenir à la sensibilité spirituelle et savoir qu'on est en train de suivre le Saint-Esprit? Parce que toujours dans la même conviction de l'Esprit, je me rappelle dans Luc, il y a eu l'enfant prodigue qui était convaincu de demander aussi sa richesse, d'aller vivre sa vie ailleurs. Mais cette conviction, cette sensibilité à lui, c'était la voix de la perdition qu'il a eu à écouter, jusqu'à retourner par après au pied de son père. Maintenant, comment parvenir à la sensibilité spirituelle
pour ne pas louper ou échapper à son destin? Plusieurs questions, je pose seulement celle-ci. Merci beaucoup. Un aimant et un autre se connaissent bien. Quand vous le mettez ensemble, quand vous les rapprochez, vous sentez qu'il y a cette attraction. Voyons les résultats dans la vie de l'enfant prodigue, que c'était sa volonté. C'était la conviction de la chair, c'était les désirs de la chair, c'était l'envie personnelle. Ça l'a conduit à la perdition. Mais pour Ruth ou quelqu'un d'autre, c'est un problème de l'esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, ok, ce n'est pas un problème de la chair, ce n'est pas un problème de l'intelligence, ce n'est pas un problème de la sagesse humaine, c'est un problème de connexion spirituelle. Le Saint-Esprit vous parle et vous savez que l'Esprit là qui vous parle et qui vous convainc et qui vous éclaire dans votre esprit que c'est la bonne voie, c'est la voie de Dieu. Donc ce n'est pas un choix de la chair, c'est une direction de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la direction, qui te convainc. Vous comprenez? Et lorsque le Saint-Esprit te convainc dans deux voies, tu peux être un chrétien mature, quelqu'un qui connaît déjà certaines révélations de Dieu sur toi, tout comme tu peux être quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu sur toi. Mais le Saint-Esprit là, qui a mis en toi sa vision et sa sémence, il prendra de l'autorité sur ton esprit et il te conduira dans ce voie. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai satisfait je crois à la réponse. La question, le frère Oni, on prend d'abord le frère Oni. Nous allons continuer avant d'avancer, pasteur. Ok. Oui, frère Oni, merci. Merci beaucoup, frère Philippe. Merci, papa Daniel. Ma question est la suivante. Papa Daniel venait de le dire que le destin s'impose à tous. Est-ce que Dieu peut permettre que quelqu'un puisse entrer dans son destin? Dieu peut permettre que certaines personnes puissent mourir. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Rita a perdu son mari, Olpa a perdu aussi son mari. Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Est-ce que selon Dieu, lorsque quelqu'un veut entrer dans son destin, Dieu peut permettre que certains malheurs arrivent aux autres? C'est juste ça ma question. Merci. Je crois que le pasteur a entendu la question. Non, je crois que j'ai déjà répondu sur ça. Oui. Avant que nous comprenions que Ruth était dans les plans de Dieu, elle était l'ancêtre de Christ. Nous tous, sans cela, nous ne pouvons pas comprendre que ce qui est arrivé à Ruth, c'était la volonté de Dieu. C'est après, lorsqu'on l'épouse, lorsqu'elle se déplace, elle trouve un mari, Dieu refait son histoire, c'est là que nous comprenons que ce qui était arrivé, c'était la volonté de Dieu. Il y a un verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce qui est arrivé, c'était arrivé. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan à son temps dans la vie de Ruth. Je peux aller un peu même plus loin. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Ruth, son passé, n'a pas été un obstacle pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Puisque et le passé et le futur, c'était lié à la vie de Ruth. C'était la voie de Dieu. Vous comprenez? C'était la voie de Dieu. Quand vous prenez le passé de Ruth, vous associez à son nouveau mariage, vous comprenez que c'était sa vie, c'était tracé comme ça. Et ce qui est important là-bas, c'est que la voie de Dieu, la volonté de Dieu s'est réalisée dans la vie de Ruth et par Ruth. Vous comprenez? Ça, c'est très, très important. Si Dieu préfère dans l'accomplissement de sa volonté que quelqu'un meure, il va le faire. Il a tué Pharaon. Les mêmes Pharaons là, la même Égypte là, là où Dieu avait béni Joseph, là où Dieu avait élevé Joseph,
Là où Dieu a accompli pour Joseph ce qu'il avait révélé à Joseph. Là où Dieu a béni la famille de Jacob, 70 personnes, ils ont été reçus en Égypte, ils ont bien mangé, on les a mis dans des endroits de réconfort. On leur a même donné une cité. On les a même respectés qu'ils étaient de la famille de Joseph. Là, les mêmes pays, les mêmes pharaons, même si ce n'était pas celui du temps de Joseph, puisque celui qui était à la tête, on l'appelait Pharaon. Mais du temps de la délivrance d'Israël, Dieu a tué Pharaon. Mais alors que les pharaons du temps de Joseph, Dieu l'a utilisé pour élever Joseph. Mais les pharaons du temps de Moïse à la libération, Dieu l'a tué avec l'armée. C'est la volonté de Dieu. Pourvu que la volonté de Dieu puisse se manifester. Si ce n'est pas Moïse qui a demandé à Dieu de tuer, c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, Pharaon et son armée, vous ne les reverrez jamais. Mais ça n'a pas été une prière faite. Non, non, l'homme n'a pas demandé, c'est Dieu lui-même qui a préféré tuer. Pour quelle raison? On ne sait pas. Ok. Alors, on peut prendre une dernière question. C'est quelqu'un une dernière question. Comme ça, le frère de l'or, vous pouvez poser votre question qu'on puisse évoluer. Merci, frère Philippe. Merci à Papa Daniel. Merci, frère. Papa, si vous avez défini la sensibilité spirituelle comme l'obéissance, comment faire en tant qu'enfant de Dieu pour être sensible, soit se laisser obéir à la voix de l'Esprit? Parce qu'on a retenu l'enseignement. Maintenant, que faire pour maintenant mettre en pratique cette sensibilité spirituelle, soit obéir à la voix de l'Esprit pour vivre sa destinée? C'est simple. Il faut être chrétien. Il faut être enfant de Dieu. Dès l'instant que vous êtes enfant de Dieu, vous vous maintenez dans la voie de Dieu. Vous faites de la parole de Dieu votre nourriture. Cette parole qui est esprit et vie. Vous la méditez, l'esprit de la parole. Le Dieu là de la parole que vous méditez. Le Dieu là du destin. Le Dieu là que tu as accepté et qui t'a donné son esprit. Tu comprends? Il fait quoi? Il te conduira. Il faut te maintenir dans la voie de Dieu. Dans mes émissions passées, j'ai dit, si Dieu te donne une prophétie, il faudrait qu'au temps de l'accomplissement de la prophétie, que tu sois spirituel comme au temps où tu recevais la prophétie. Si au temps où tu recevais la prophétie, tu étais spirituel, mais au temps de l'accomplissement, tu es charnel, tu es dans les bars, rien ne se réalise. Tu dois être capable d'écouter Dieu le jour de l'accomplissement, comme le jour où tu recevais la prophétie. Si tu es enfant de Dieu, Dieu te conduira dans sa voie. Vous voyez? Et je peux entrer un peu dans quelques petits détails. Oui. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te donne cette sensibilité, il crée en toi ce mouvement. Comme le Saint-Esprit a donné à Ruth ce courage-là de sortir. Et maintenant Ruth a répondu à certaines exigences. L'exigence, c'est quoi? Elle a décidé de suivre Naomi, pas quelqu'un d'autre. Naomi, même à Bethléem, là, elle ne s'est pas attachée à quelqu'un d'autre. Nous allons entrer un peu en profondeur par rapport à ça. Okay. Mais comme nous sommes encore dans le destin, pasteur, moi j'avais un peu une préoccupation. Oui. Maintenant, comme ça ou sœur ou une fois télévision, il y a un sema abaya mutabriaka. Depuis il y a comme kanisa achina tana prophétie à tamoué. Vous venez de parler du destin. Ou sœur m'était combien nini? Mungu ashimujue. Il y a des gens qui se disent on ne me prophétise jamais. Abani Dieu Mungu. Vous nous parlez du destin. Dieu ne connaît pas quelqu'un par rapport à la prophétie. Oui. Dieu connaît quelqu'un par rapport à sa conversion. Quand quelqu'un accepte Christ, c'est fini. Il est connu, il est de la famille de Dieu maintenant. Qui est prophétie ou qui n'est pas prophétie, il est enfant de Dieu. Pour comprendre mieux cela, allons dans la famille biologique. Est-ce que le papa a besoin chaque jour de dire à ses enfants ce qu'il fera? Il peut ne pas dire, mais le papa, son travail, c'est de faire. C'est d'amener l'enfant à l'école, à l'université. C'est un papa qui travaille. Dieu travaille. Mais il est souverain. Il peut libérer une révélation pour un objectif qu'il connaît lui-même. C'est ça.
Les prophéties qui ont été libérées dans la Bible et accomplies, Dieu les a libérées pour un objectif. Mais que Dieu libère la prophétie ou sans la prophétie, nous sommes enfants de Dieu, les plans de Dieu va se réaliser sur nous. Donc, qu'on la prophétise, puisque aujourd'hui les gens, quand il n'y a pas de prophétie, les gens pensent que Mungu Ashimuchu. C'est ce qui fait que les gens sont en train d'aller n'importe où chercher des prophéties, même à la télévision, même à la radio. Ces choses, même Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas démontré qu'il est Dieu en prophétisant les gens. Jésus n'a pas convaincu les gens qu'il est Dieu en les prophétisant. Regardez le mode opératoire, le mode de choix de Jésus aux apôtres. Peu de disciples seulement Jésus les a prophétisés. Nathanaël par exemple. Mais les autres ici, dites-moi là où Jésus a utilisé la prophétie pour avoir quelqu'un. Non. Il y a des gens qui l'ont dit seulement suis-moi. La personne l'a suivi. Mais les gens aujourd'hui veulent qu'on les prophétise. Voilà pourquoi beaucoup se retrouvent dans les erreurs. Beaucoup sont en train de pleurer. Depuis que Dieu m'avait dit. Depuis que Dieu m'avait dit. Non. Quelque chose qui arrive doit provenir de Dieu. Et même s'il n'y a pas une prophétie sur quelque chose que Dieu a prévu, la chose arrivera. Même si on n'a pas prophétisé. Oui, frère. Mais toi, si tu seras par exemple ministre, même s'il n'y a aucun prophète qui révèle ça, tu seras ministre. Amen. Si Dieu révèle, tu le seras encore. Si Dieu ne révèle pas, tu le seras. Donc ce qui est important, ce n'est pas la prophétie, c'est le destin. Le destin finit par se réaliser. Le destin peut ne pas être prophétisé, mais lorsqu'il est de Dieu, il se réalise. Qui est prophétie ou non. Merci beaucoup. Donc dada kwe tranquille, atumikie Mungu, akure bukari normalement, aimbie Mungu afa mambo yote, mapenzi ya Mungu maisha yake itafanyika. Amen. Alors merci beaucoup pasteur. Maintenant par rapport aux exigences. Oui. Il y a eu le destin dans la vie de Ruth. Maintenant qu'est-ce qui a fait assez, quelles sont les exigences liées à 3 choses. cette grâce? Première chose, c'est de prendre la décision de suivre Naomi. Pourquoi? Naomi est une réserve de l'instruction ou de la voie du destin pour Ruth. C'est Naomi qui connaît Boaz qui va épouser Ruth. C'est Naomi qui sait à quel moment Boaz travaille. C'est Naomi qui a les instructions spirituelles pour conduire Ruth dans les mariages. C'est Naomi qui a dans sa bouche l'instruction selon laquelle lave-toi, oins-toi, mets les habits propres, va la nuit, pas dans la poitrine, mais va dormir au pied de Boaz. Cette instruction-là, cette sagesse est dans l'esprit de Naomi. Première instruction, ou premier sous-point, il faut suivre Naomi. Et il faut décider de le suivre, même s'il y a des choses. Vous savez, quand vous vous attachez à un homme lié à ton destin, ce n'est pas toujours facile. Tu peux rencontrer des combats. Vous pensez que Ruth, quand elle quitte sa patrie, sa famille, c'était facile. La Bible ne le dit pas, mais c'est sûr. Sa mère pouvait lui dire, tu commences à me laisser. Son père pouvait lui dire, tu commences à me laisser. D'autres jeunes garçons qui l'aimaient pouvaient lui dire, Ruth, reste ici, nous allons t'épouser. Pama biru ya papa toujours muntu mwingine wewe unaria mais yeye déjà kuna kuweka mkalikili. Unasikia? Là-bas. Les autres pouvaient dire, mais ulo kunafuata, est-ce kuna mjua? Anakufisha bwana, anakufisha batoto. Ukafuata le mtu amamvita. Non, reste ici. Elle n'a pas écouté les gens, elle a écouté la voix de l'esprit. Elle a suivi. Il y a des gens qu'il faut suivre. À un certain moment, quand vous lisez Jean chapitre 6, il y a des disciples qui n'ont pas été à mesure d'écouter l'enseignement de Christ. Ils ont préféré, au lieu de demander l'explication, ils ont préféré le laisser. Puisqu'il y a des disciples, quand ils n'entendaient pas, ils demandaient à Jésus, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais eux ont préféré, au lieu de demander l'explication, ils ont préféré l'abandonner. C'est comme ça qu'ils sont partis. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque 12 sont restés. Ils n'ont pas suivi la voix de la foule. Ils sont restés. Jésus les regarde et dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez aussi partir comme les autres. La réponse de Pierre, une réponse très capitale. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu vois,
Nous, si nous suivons la foule, il n'y a pas les paroles là-bas. Si nous suivons quelqu'un d'autre, il n'a pas les paroles. Mais toi, tu as les paroles de la vie. Et nous sommes obligés de te suivre. Quand Jésus entend la réponse, il les laisse. Puisqu'il dit, ces gens m'ont suivi, puisqu'ils reconnaissent que j'ai des paroles à leur donner, les paroles de la vie. Jésus les laisse. Et là, nous comprenons pourquoi les 12 ont suivi Christ. Ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour avoir le travail, mais c'est parce que Christ a les paroles de la vie. Ici, Ruth ne connaît pas les avantages matériels. Elle n'est pas motivée par les avantages matériels. Elle est juste motivée par l'esprit qui lui dit, suis cette femme. Parce que Naomi n'avait plus rien. Elle n'avait rien. Et c'est une femme qui ne reflète pas l'espérance. Tu ne peux pas regarder Naomi et espérer que cette femme peut encore rire. Mais puisqu'elle obéit à l'esprit, elle a décidé de suivre Ruth. Il y a 2 gens qu'il faut suivre. Et pour les rencontrer, ces gens, il faut avoir le Saint-Esprit. Je rappelle quelque chose que nous avons dit dans l'émission passée. Une amitié n'est pas profonde puisqu'elle a pris beaucoup d'années. Une amitié peut prendre beaucoup d'années et elle te détruit même. Mais une amitié peut prendre même un jour. Mais si elle vient de Dieu, elle va contribuer à ta bénédiction. L'exemple de David et Jonathan. Ces gens n'ont pas étudié ensemble pour devenir des grands amis. Ils se sont connus en un jour. En un jour, une amitié forte s'est établie entre eux. Et ils ont marché ensemble pendant beaucoup d'années. Ils se sont aidés. Elle a suivi Naomi. Elle a dit, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je vais demeurer. Deuxième condition, demeurer. Suivre et demeurer. Demeurer ici, ce n'est pas seulement habiter ensemble. Mais c'est beaucoup plus habiter ensemble pour une transformation afin de devenir un seul peuple, un seul individu, avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes manières, avoir les mêmes comportements. Vous voyez ici, les couleurs que nous présentons, c'est le reflet des lumières. Vous voyez, il y a les bleus là, vous voyez, ça nous reflète. C'est comme ça. C'est comme ça que tous ceux qui ont vécu avec Christ ont ressemblé Christ. Au point que même le jour qu'on allait arrêter Christ, on n'a pas su le découvrir puisqu'il se ressemblait. Il a fallu que Jésus puisse dire, se présenter, dire, c'est moi. Donc demeurer, lorsque Dieu t'attache à quelqu'un qui a une parole de la destinée, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père biologique, ça peut être ta mère, ça peut être ton encadré dans les départements. Tu n'es pas là seulement pour le suivre, mais tu dois les ressembler. Même le chef au travail. Tu dois les ressembler. Tu rencontres un chef qui n'est pas voleur. Tu dois arriver au point où tu n'es pas voleur. Puisque vous devez demeurer ensemble, le caractère qui est bon, on doit le trouver en vous tous. C'est comme ça que Ruth a été délivrée. C'est d'abord en quittant Moab, en s'attachant à Naomi, déjà c'était un processus de délivrance. Dans les caractères, dans le sang et dans toutes choses. La troisième des choses, c'est le renoncement. Puisque s'attacher, dire à Naomi, ton peuple sera mon peuple, elle a renoncé à son peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et le peuple d'Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple choisi par Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. À Moab, on ne priait pas l'Éternel. Elle a renoncé à son Dieu, aux divinités, aux idoles. Elle s'est attachée au Dieu de Naomi, qui est l'Éternel Dieu créateur. Vous voyez, quand tu renonces, quand tu suis quelqu'un, tu dois décider, tu dois résister aux tempêtes pour maintenir cette décision de le suivre. Et tu dois demeurer, tu dois accepter la transformation. Tu dois renoncer à tout ce que tu étais, à ton passé, aux divinités, à tout ce que tu adorais. Puisque là, tu es dans un environnement sain, avec des hommes liés à ton destin, tu dois t'attacher aux exigences de leur Dieu. Puisque tu les rencontres, ils sont dans les exigences de leur Dieu. Voilà les 3 exigences que Naomi, que Ruth a accompli, et ça l'a introduit dans les destins. Je vois que vous avez touché superficiellement. Oui. Je crois que vous allez entrer en profondeur. J'espère qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser une question
J'ai besoin de prendre la sœur Tété. Oui, Quand même, les frères ont parlé. c'est très important. Merci beaucoup, sœur Tété. Merci Frère Philippe pour la parole. Merci Pasteur. Je voulais savoir comment... Un peu la voix, hausse un peu la voix. Ok. Comment savoir que cette personne est liée à mon destin? Vous pouvez être avec quelqu'un, vous demeurez avec lui ensemble, mais comment savoir que cette personne vraiment est liée à mon destin? Je veux savoir. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un papa a plusieurs enfants, les enfants qu'il a sur place, d'autres qui sont à Kinshasa, d'autres qui sont à Mbujimaï, ce ne sont pas les enfants qui feront un effort de se connaître que nous sommes enfants de terre. C'est le travail du Père qui dira à sa fille, tu vois l'homme là, c'est votre grand frère. Dieu, c'est lui qui nous présente. Lorsque la femme sunamite voit Élisée, ce n'est pas la première fois qu'Élisée passe dans cette ville. Les gens le voyaient comme un humain, comme un homme qui passait. Mais quand la sunamite voit et regarde Élisée, elle voit en Élisée le prophète. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est Dieu, le Dieu qui était dans cette femme, qui a ouvert les yeux de cette femme pour qu'elle découvre qu'Élisée est un prophète lié à son destin aussi. C'est lui de mettre au monde un enfant dans un âge avancé. C'est le travail de Dieu, c'est le travail de l'Esprit. Comment nous nous sommes retrouvés avec vous? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Comment les apôtres se sont retrouvés autour de Christ? Jésus a dit quoi? Nul ne vient à moi si mon Père ne l'a pas amené. Ce n'est pas le travail des fils, c'est le travail du Père. C'est le Père qui met la vision, le regard. Il éclaire à tout le Fils qu'il se découvre. Les Fils se découvrent. Par le Père qui est en eux, ils se découvrent. Merci beaucoup, pasteur. Pour finir cette émission, un dernier mot pour la clôture. Parce que en tout cas, je crois que dans cette émission, c'est difficile de donner les derniers mots. Oui. C'est juste de demander aux téléspectateurs de prier pour nous, de partager avec nous, de ne pas prendre à la légère ce que nous communiquons, de nous donner des questions, des remarques, de nous suivre aussi sur YouTube, pourquoi pas de s'abonner. Nous avons besoin de beaucoup de gens pour suivre. Pourquoi pas de partager ce que nous sommes en train de révéler. Voilà. Pourquoi pas ne pas sponsoriser. Les médias coûtent cher. Et si quelqu'un, Dieu lui a donné les moyens comme ministère de soutien, il pourra investir. C'est ça. Je remercie les amis qui nous ont accompagnés aujourd'hui, y compris toi-même, y compris toute l'équipe qui est là. Et il reste encore beaucoup de choses sur IT, des choses terribles. Nous allons continuer. Il y a encore des émissions pour terminer la sensibilité avec Ruth. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que cette émission, nous avons travaillé avec nos invités. Si vous voulez aussi participer en live, poser aussi des questions avec nous, le numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Dites seulement, vous donnez votre nom, vous nous dites que vous voulez participer. Nous allons vous donner l'horaire et nous allons vous fixer le temps pour venir participer dans nos émissions. Alors, suivez-nous sur YouTube, cliquez Pasteur Daniel KMB, vous allez voir nos émissions, vous pouvez liker, télécharger et partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque lundi à 21h30, nous passons sur la télévision Hosanna et jeudi à 7h30, nous passons aussi à la télévision Hosanna et bientôt sur d'autres chaînes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons merci à nos bien-aimés et nous allons nous retrouver prochainement. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. À nos invités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.